Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix, chers frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, quelle que soit leur croyance, avec un cœur ouvert à la connaissance. La question que nous allons traiter aujourd'hui revient très souvent, et elle mérite qu'on s'y attarde avec sérieux, car elle touche à un aspect de notre vie quotidienne que nous vivons littéralement plusieurs fois par jour. Est-il vrai que l'islam interdit de toucher ses parties intimes avec la main droite ? Beaucoup de gens entendent parler de cette règle sans en comprendre l'origine, sans savoir si elle est une obligation stricte, une recommandation ou simplement une habitude culturelle qui se serait glissée dans la pratique religieuse. Et je vous le dis d'emblée, avant même d'entrer dans le détail, oui, il existe bel et bien une base authentique à cette pratique dans notre religion. Et non, ce n'est pas une invention culturelle. Mais comme toujours en islam, il ne suffit pas de dire oui ou non. Il faut comprendre le pourquoi, le comment, et la sagesse qui se cache derrière chaque prescription divine, parce que notre religion n'impose jamais une règle sans qu'il y ait une sagesse profonde, que nous la saisissions immédiatement ou non. Cette question est importante pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle touche à la pureté rituelle, qui est la porte d'entrée de toute notre adoration. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « La prière n'est pas acceptée sans purification ». Ce hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, nous montre à quel point la pureté physique et rituelle conditionne l'ensemble de notre relation avec Allah. Si nos ablutions ne sont pas valides, si notre manière de nous nettoyer après les besoins naturels n'est pas conforme à la sunna, alors c'est toute la chaîne de notre adoration qui peut être fragilisée. Ensuite, cette question est importante parce qu'elle illustre un principe fondamental de l'islam que beaucoup de gens ignorent. Notre religion ne s'arrête pas aux grandes questions théologiques ou aux piliers de la foi. Elle descend jusque dans les moindres détails de notre intimité, de notre hygiène, de notre comportement le plus discret. C'est cela, la beauté de l'islam, une religion complète qui embrasse l'être humain dans sa totalité, du lever au coucher, de la naissance à la mort, et même dans les moments les plus privés de son existence. Avant de répondre en détail, je voudrais que nous posions ensemble les fondements qui vont nous permettre de comprendre cette question avec clarté. Le premier principe, c'est que dans l'islam, la main droite est associée à l'honneur, à la noblesse et à toutes les actions bonnes et dignes. Manger, boire, saluer, donner, recevoir, entrer dans une mosquée, faire de bonnes actions en général. La main gauche, quant à elle, est réservée aux actions qui relèvent de la saleté, de l'impureté ou de ce qui est désagréable, se moucher, se nettoyer après les besoins naturels ou toucher ce qui est sale. Ce principe n'est pas une invention tardive des savants, il est directement issu de la pratique du prophète, que la paix soit sur lui, et de ses instructions explicites. Il a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, que nul d'entre vous n'urine dans l'eau dormante qui ne s'écoule pas, puis ne s'y lave. Et dans un autre hadith, toujours rapporté par Muslim, il a interdit formellement à quiconque de toucher son sexe avec sa main droite pendant qu'il urine et de s'essuyer avec la main droite après avoir fait ses besoins. Avant d'aller plus loin dans les preuves et les détails, je tiens à vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage nous aide à faire connaître cette connaissance authentique à davantage de personnes. Et sachez que la personne qui contribue à diffuser une science bénéfique reçoit une récompense continue, comme nous l'enseigne le hadith, rapporté par l'imam Muslim. Quand le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf trois. Une aumône continue, une science dont on bénéficie, ou un enfant vertueux qui prie pour lui. En partageant cette vidéo, en la faisant connaître autour de vous, vous participez peut-être à cette aumône continue. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, à mettre un like et à partager cette vidéo avec vos proches, vos amis, dans vos groupes, afin que cette science circule et profite au plus grand nombre. Entrons maintenant véritablement dans le cœur du sujet. La question de toucher ses parties intimes avec la main droite concerne principalement deux situations bien distinctes qu'il faut absolument différencier, car beaucoup de confusion vient du fait que les gens les mélangent. La première situation, c'est le fait de tenir son sexe avec la main droite pendant l'acte d'uriner lui-même. La deuxième situation, c'est le fait de s'essuyer, de se nettoyer après avoir uriné ou déféqué avec la main droite. Ce sont deux hadiths différents, avec deux interdictions distinctes, mais qui relèvent du même principe général. Concernant la première situation, l'imam Muslim rapporte dans son Sahih, d'après Abu Qatada, que le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit
Que nul d'entre vous ne touche son sexe de sa main droite lorsqu'il urine, qu'il ne s'essuie pas avec sa main droite après avoir fait ses besoins, et qu'il ne respire pas dans le récipient en buvant. Ce hadith est d'une importance capitale, car il regroupe en une seule phrase 3 recommandations prophétiques liées à l'hygiène et à la bienséance. Ne pas tenir ses parties intimes de la main droite en urinant, ne pas s'essuyer de la main droite après les besoins, et ne pas respirer directement dans le récipient en buvant. Ce dernier point, d'ailleurs, est aujourd'hui confirmé par la science moderne en matière d'hygiène, ce qui montre encore une fois la sagesse immense de notre prophète, que la paix soit sur lui, qui nous a enseigné des principes d'hygiène 14 siècles avant que la médecine moderne ne les redécouvre. Ce hadith est authentique, rapporté dans le Sahih Muslim, ce qui signifie qu'il ne fait l'objet d'aucun doute quant à son authenticité selon les savants du hadith. Les grands savants de l'islam à travers les siècles, qu'il s'agisse des 4 écoles juridiques, hanafites, malikites, chaféites et hanbalites, ont unanimement reconnu ce hadith comme base pour établir cette règle de bienséance dans les toilettes. La majorité des savants considèrent cette instruction comme une recommandation fortement encouragée, ce qu'on appelle en terminologie islamique une sunna muakkada ou, selon certains, une règle relevant de la bienséance, adab, plutôt qu'une obligation stricte dont l'abandon entraînerait un péché majeur. Cependant, d'autres savants, se basant sur la formulation impérative du hadith, penchent vers une interprétation plus stricte, tout en reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'une condition de validité des ablutions elles-mêmes. Il est essentiel de comprendre pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, a établi cette distinction entre la main droite et la main gauche de manière générale dans notre religion. Ce principe se retrouve dans de nombreux autres hadiths. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte dans un hadith authentique consigné par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. La main droite du prophète, que la paix soit sur lui, était réservée à ses ablutions et à sa nourriture, et sa main gauche était réservée à ce qui était sale et à ses besoins naturels. Ce hadith nous montre que le prophète lui-même, dans sa vie quotidienne, appliquait scrupuleusement cette répartition entre les 2 mains, non pas par superstition, mais par souci de propreté, de dignité et de respect envers son propre corps que Allah lui a donné comme un dépôt. Il faut également rappeler que cette distinction entre la droite et la gauche dépasse largement le cadre de l'hygiène intime. Elle s'inscrit dans une vision globale de l'existence en islam, où l'ordre, la symbolique et la discipline ont une place importante. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Waqi'a, verset 8, « Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite ?» en évoquant les bienheureux du paradis qui recevront leur livre de leurs actions dans la main droite, tandis que les gens du malheur le recevront dans leur main gauche, ou même derrière leur dos selon d'autres versets. Cette symbolique entre la droite, associée au bien et à la félicité, et la gauche, associée à la difficulté, imprègne toute notre religion, jusque dans les gestes les plus intimes de notre quotidien. Un autre point fondamental à souligner ici, c'est que cette règle du prophète, que la paix soit sur lui, concernant la main droite et la main gauche, ne relève absolument pas d'une forme de dégoût envers le corps humain ou envers les fonctions naturelles que Allah nous a données. Bien au contraire, l'islam nous enseigne à traiter notre corps avec le plus grand respect, car il est un dépôt, amana, qu'Allah nous a confié. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, « Ton corps a un droit sur toi ». Cette règle de la main droite et de la main gauche n'est donc pas une marque de mépris envers les fonctions corporelles, mais au contraire, une organisation intelligente et hygiénique de nos gestes quotidiens qui associe la dignité à ce qui est noble et réserve la fonction utilitaire à la main la moins utilisée pour les actes nobles. Allons plus loin maintenant, car il y a plusieurs nuances importantes que je souhaite aborder avec vous, pour que cette question soit parfaitement claire dans votre esprit, sans laisser de place à la confusion ou à l'exagération. 2 travers dans lesquels tombent malheureusement certains musulmans aujourd'hui. La première nuance concerne la nature exacte de cette interdiction. S'agit-il d'un interdit, haram, dont la transgression entraîne un péché, ou s'agit-il d'une simple bienséance, adab, dont le non-respect est simplement contraire à la sunna sans constituer un péché majeur? La majorité des savants, parmi lesquels on retrouve l'imam An-Nawawi dans son commentaire du Sahih Muslim, expliquent que cette instruction relève de la catégorie des bonnes manières et de la bienséance islamique, et non d'une obligation stricte équivalente, par exemple, à l'obligation de faire les ablutions avant la prière. Cela signifie concrètement que si une personne, par oubli, par nécessité, ou parce qu'elle n'a tout simplement pas d'autre choix, par exemple une personne handicapée qui ne peut utiliser que sa main droite,
touche accidentellement ses parties intimes avec sa main droite. Elle ne commet pas un péché grave, et ses ablutions ainsi que sa prière restent parfaitement valides. Il ne faut donc surtout pas tomber dans l'exagération ou le scrupule excessif, was-was, à ce sujet, car le prophète, que la paix soit sur lui, nous a mis en garde contre les exagérations dans la religion. Il a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, « Les exagérateurs périront ». Il l'a répété 3 fois pour insister sur la gravité de ce comportement. L'islam est une religion de facilité, comme Allah le dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 185. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. La deuxième nuance concerne les personnes qui, pour des raisons physiques, médicales ou de handicap, ne peuvent utiliser que leur main droite pour effectuer leur toilette intime. Dans ce cas précis, les savants sont unanimes. La nécessité lève l'interdit. Ce principe fondamental de la jurisprudence islamique, connu sous le nom de ad-darura tubihul mahdurat, c'est-à-dire la nécessité rend permis ce qui est interdit, s'applique parfaitement ici. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. » Ainsi, une personne amputée de la main gauche ou souffrant d'une paralysie ou de toute autre condition médicale qui l'empêche d'utiliser sa main gauche est autorisée, sans aucun péché, à utiliser sa main droite pour se nettoyer, car Allah ne charge une âme que dans la limite de ses capacités. La troisième nuance, très importante également, concerne l'utilisation du papier toilette ou d'autres instruments pour se nettoyer par opposition à l'eau. Beaucoup de gens se demandent si cette règle de la main droite et de la main gauche s'applique également lorsqu'on utilise du papier ou un autre instrument, et non directement sa main nue. La réponse des savants est que la restriction concernant la main droite s'applique particulièrement lorsqu'il y a un contact direct avec l'impureté, c'est-à-dire lorsque la main touche directement les parties intimes ou l'impureté elle-même, que ce soit sans aucun instrument ou en tenant un papier fin qui n'empêche pas totalement le contact. Cependant, si l'on tient un instrument rigide, comme un flacon d'eau, comme le lota utilisé dans plusieurs pays musulmans, avec la main droite pour verser l'eau, sans que la main droite touche directement l'impureté, cela ne pose aucun problème, car l'interdiction concerne le contact direct et non simplement le fait de tenir un objet. C'est pourquoi, dans la pratique quotidienne, beaucoup de musulmans tiennent le récipient d'eau avec la main droite pour verser et utilisent la main gauche pour se laver et se frotter directement les parties intimes, ce qui est la méthode la plus conforme à la sunna et la plus pratique. Il est également important de rappeler, dans cette deuxième partie, l'importance générale de l'istinja, le nettoyage après les besoins naturels, en islam, car cette question s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui de la pureté rituelle. Le prophète, que la paix soit sur lui, accordait une attention immense à cette question, au point qu'il a averti sa communauté contre la négligence dans ce domaine. Il a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari en passant près de 2 tombes, « Ils sont tous les deux en train d'être châtiés, et ce n'est pas pour une chose grave. L'un d'eux ne se protégeait pas de ses urines, et l'autre colportait des médisances. » Ce hadith extrêmement puissant nous montre à quel point la négligence dans la purification après avoir uriné peut entraîner un châtiment dans la tombe, ce qui souligne l'importance capitale de bien se nettoyer, de bien vérifier qu'aucune trace d'urine ne reste sur le corps ou les vêtements, et de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène que le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseignées, dont fait partie cette règle de la main droite et de la main gauche. Sur le plan pratique, comment cela se traduit-il concrètement dans notre vie de tous les jours ? Lorsque vous allez aux toilettes, la sunna consiste à entrer avec le pied gauche en premier et en disant l'invocation enseignée par le prophète, que la paix soit sur lui. Allahumma inni a'udhu bika minal khubti wal khaba'ith. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Une fois à l'intérieur, on évite de toucher ses parties intimes avec la main droite pendant qu'on urine ou défèque, et on utilise la main gauche pour se nettoyer, que ce soit avec de l'eau ou avec du papier, en tenant éventuellement le récipient d'eau avec la main droite pour verser sans contact direct. Après s'être nettoyé, on sort avec le pied droit en premier en disant « Rufranaka, je te demande pardon ». Ces petits gestes, en apparence anodins, font partie intégrante de la sunna du prophète, que la paix soit sur lui, et leur accomplissement rapproche le croyant de son Seigneur, même dans les moments les plus intimes de sa vie. Un dernier point mérite d'être souligné dans cette partie, la sagesse hygiénique de cette prescription. Bien avant que la médecine moderne ne développe les concepts de contamination croisée et de transmission des microbes par les mains, l'islam avait déjà établi une séparation claire entre la main utilisée pour manger, saluer et accomplir des actes nobles et la main réservée aux tâches impures.
Cette séparation limite considérablement les risques de transmission de bactéries et de microbes entre les différentes activités de la journée. Aujourd'hui encore, les experts en hygiène recommandent de dédier une main aux tâches propres et l'autre aux tâches sales dans certaines cultures et professions, ce qui rejoint parfaitement ce que notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné il y a plus de 14 siècles, sans laboratoire, sans microscope, mais avec la révélation divine et une sagesse inégalée. Résumons maintenant ce que nous avons appris ensemble aujourd'hui. Premièrement, il est authentiquement établi, d'après le hadith rapporté par l'imam Muslim, que le prophète, que la paix soit sur lui, a interdit de toucher son sexe avec la main droite en urinant et de s'essuyer avec la main droite après avoir fait ses besoins. Deuxièmement, cette règle relève, selon la majorité des savants, de la bienséance et de la sunna fortement recommandée, et non d'une obligation stricte dont la transgression volontaire constituerait un péché majeur, même si certains recommandent la plus grande vigilance à ce sujet. Troisièmement, cette règle connaît des exceptions légitimes en cas de nécessité, notamment pour les personnes en situation de handicap, conformément au principe selon lequel Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Quatrièmement, cette prescription s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large de la répartition entre la main droite, réservée aux actes nobles, et la main gauche, réservée aux tâches désagréables, un principe que l'on retrouve à travers toute la sunna du prophète, que la paix soit sur lui. Et enfin, cette règle porte en elle une sagesse hygiénique immense, confirmée aujourd'hui par la science moderne, ce qui témoigne une fois de plus du caractère divin et parfait de notre religion. Ce que je voudrais que vous reteniez surtout, chers frères et sœurs, c'est que l'islam ne néglige aucun détail de notre existence. Une religion qui prend soin de nous enseigner comment nous comporter dans l'intimité la plus totale de notre vie quotidienne est une religion complète, parfaite, qui embrasse l'être humain dans toutes ses dimensions, spirituelle, physique, sociale et hygiénique. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Maïda, verset 3. « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Ce verset nous rappelle que rien n'a été laissé au hasard dans notre religion et que chaque prescription, aussi minime paraisse-t-elle, porte en elle une sagesse et une miséricorde divine. J'invite donc chacun d'entre vous à appliquer cette sunna avec sérénité, sans exagération ni scrupule excessif, en gardant à l'esprit que Allah est celui qui pardonne, qui facilite et qui ne cherche jamais à nous accabler, que cette connaissance vous accompagne dans votre quotidien et qu'elle vous rappelle, à chaque instant de votre vie, même dans les moments les plus discrets, que vous êtes en permanence dans l'adoration de votre Seigneur, du moment que vous suivez les enseignements de son prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Qu'Allah nous facilite l'application de sa sunna dans les moindres détails de notre vie, qu'il purifie nos cœurs autant que nos corps, et qu'il fasse de nous des gens qui suivent la voie du prophète. Que la paix soit sur lui, avec amour, avec rigueur et sans exagération. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de mettre un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique et de la partager autour de vous afin que cette science authentique touche le plus grand nombre de personnes possible. Et si le cœur vous en dit, écrivez Allah Akbar dans les commentaires en signe de reconnaissance envers Allah pour cette science qu'il nous a permis de partager aujourd'hui. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, et à très bientôt pour une nouvelle question.